Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après l'orage. Comme vous avez pu le remarquer, c'est le deuxième épisode de cette semaine, puisque c'est une semaine un peu particulière. Du 25 au 31 mars se tient la deuxième édition du Podcaston. C'est tout simplement inspiré du Téléthon et du Z-Event, et c'est créé par tout simplement les podcasteurs qui défendent une cause, généralement une association caritative. L'année dernière, il y avait plus de 300 podcasteurs pour défendre une cause et cette année, on est plus de 450 visiblement, donc c'est trop cool. Pour ma part, j'ai évidemment pensé à défendre une association de droits des animaux, de protection animale, etc. Mais je me suis dit que c'était finalement assez intégré par beaucoup de gens, qu'il fallait aider ce genre d'association. Et les gens ont drôlement plus d'empathie envers les animaux, les chats, etc. qu'envers l'être humain. Et il y a une chose que j'ai toujours défendue, c'est le droit de l'homme. J'ai justement fait beaucoup partie d'associations de droits de l'homme, notamment Amnesty, comme je vous en avais sûrement parlé. Et donc j'ai voulu défendre une association qui défend les droits de l'homme. Et donc on va parler de la CIMAD. Donc la CIMAD, c'est quoi ? C'est une association nationale qui a été créée dans les années 30, à la base pour aider les réfugiés d'Alsace-Lorraine pendant la guerre. Elle était également présente dans les camps de concentration pour apporter une aide psychologique et matérielle aux personnes qui étaient dans ces camps. Elle faisait vraiment acte de résistance pendant toute la guerre. Elle a aussi évolué évidemment avec son temps, puisque maintenant c'est plutôt derrière nous ce genre de camp, malgré la présence encore de camps ouïghours notamment. L'association a donc évolué avec son temps et désormais c'est surtout une association de solidarité qui vient en aide aux migrants et aux réfugiés. Depuis les années 70, elle s'implique beaucoup contre les projets de loi réduisant les droits des immigrés. Elle se tient beaucoup contre le racisme, elle fait acte de solidarité vraiment active envers les personnes opprimées. Elle défend évidemment la dignité et les droits des réfugiés et des migrants, que ce soit en métropole ou en outre-mer. C'est une association vraiment très importante puisqu'elle accompagne toutes ces personnes pour l'accès au titre de séjour ou au renouvellement, puisque évidemment le droit d'asile est un droit de l'homme, mais il n'y a pas que des personnes recherchant le droit d'asile qui demandent le titre de séjour, mais en tout cas, elles aident toutes ces personnes-là à essayer de l'atteindre, sachant que les critères sont de plus en plus restrictifs, donc les bénévoles trouvent des solutions malgré tout ça. Il faut savoir que s'il y a un refus de la demande de titre de séjour, généralement, ça mène à une obligation de quitter le pays, voire même une interdiction de retour sur le sol français pendant plusieurs années. Donc c'est vraiment un danger pour ces personnes-là qui, c'est pas un hasard si elles sont venues en France demander le séjour. C'est généralement pour plein de raisons, parfois politiques, parfois sociales, parfois pour retrouver la famille, etc. Donc le but est vraiment d'aider ces personnes. En France, les démarches administratives sont vraiment de plus en plus longues et compliquées, notamment pour ces personnes-là à qui on ne cherche pas à faciliter les choses, même si en soi, sur le papier, on leur propose une aide grâce au titre de séjour, au droit d'asile, etc. Les démarches sont de plus en plus compliquées et on nous vend une égalité de tous, mais c'est loin d'être le cas encore. Donc vraiment, la CIMAD est là aussi pour faire barrière aux demandes de plus en plus discriminantes et abusives de documents parfois vraiment difficiles à avoir comme preuve, etc. Alors que c'est des démarches à l'enjeu tout simplement vital pour ces personnes. Il faut savoir aussi en France que le titre de séjour coûte en moyenne plus de 600 € pour un an et que parfois on l'accorde seulement que pour quelques mois, même si du coup le coût est un peu réduit quand c'est comme ça. Donc c'est vraiment des longues démarches pour finalement assez peu de répit et il faut recommencer l'année suivante de redemander le titre de séjour. Ces personnes migrantes ou réfugiées sont beaucoup victimes de suspicions administratives généralisées. On leur demande du coup de nombreuses preuves qui sont parfois impossibles à obtenir, notamment pour les personnes qui ont tout simplement un conjoint français et aussi un enfant qui est donc né sur le sol français. On suspecte les Français de paternité de complaisance pour que les autres personnes obtiennent un titre de séjour.
Et donc, on demande parfois à prouver la relation vraiment intime entre deux personnes, le lien vraiment entre père et enfant. Et c'est vraiment scandaleux et c'est même parfois impossible à prouver. C'est pour ça que c'est juste ridicule. Et heureusement, la CIMAD est là pour un peu aider ces personnes et à faire en sorte qu'on leur demande moins ce genre de choses et tout simplement faire face aux administrations. La CIMAD est également un centre d'accueil et d'hébergement pour les demandeurs d'asile et est là pour aussi faire l'apprentissage du français. C'est donc une facilitation pour ces personnes qui sont arrivées sur le sol français pour ensuite s'intégrer, essayer de trouver du travail, etc. Il faut savoir que parmi toutes ces personnes, il y a notamment des réfugiés politiques donc qui fuient les guerres civiles, notamment en Syrie, qui sont parfois victimes sur leur pays d'origine de violences généralisées à cause de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur religion. Parfois, il y a des génocides ou l'absence de démocratie dans leur pays. Ça peut être aussi des réfugiés écologiques puisqu'il y a de plus en plus de dérèglements climatiques, parfois des cyclones ou des zones très arides que les personnes cherchent à fuir puisque c'est tout simplement pas vivable pour elles de rester là-bas. Ou comme je vous disais, il y a aussi des migrations pour retrouver le conjoint français, le père des enfants, la mère des enfants, etc., qui se jouent. Et ce genre de migration, en tout cas le titre de séjour pour ces raisons, est très peu accordé finalement. Donc c'est très compliqué, notamment pour les enfants qui se retrouvent sans un de leurs parents et qui sont confrontés à des démarches administratives très compliquées et qui durent des mois et des mois, tout en étant dans une situation vraiment pas pérenne en fait. La CIMAD est également beaucoup présente dans les prisons pour informer des droits pour les personnes étrangères, puisqu'il y a une énorme difficulté par rapport à la barrière de la langue, l'éloignement avec la famille, le racisme, la différence de traitement par nationalité, etc. Donc la CIMAD est là pour vraiment informer et pour aider ces personnes et aussi les aider pour un retour prochain à tout simplement la société en dehors de la prison. La CIMAD aide aussi énormément les victimes de violences conjugales, les mineurs isolés, etc. Bref, elle est vraiment sur tous les fronts pour aider les personnes en situation difficile, tout simplement. La CIMAD a vraiment un énorme rôle aussi d'information et de sensibilisation. Elle fait beaucoup de spots publicitaires, des spots vidéo, etc. que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux si vous voulez aider cette association. Il y a vraiment des spots vraiment très prenants, je trouve. Vous pouvez aussi évidemment faire un don si vous voulez aider cette association. Comme toute assos, elle prend des dons qui pourront aider le fonctionnement de l'association, aider pour les hébergements, etc. Vous pouvez également faire un achat sur la boutique. Ils vendent notamment des t-shirts engagés qui sont vraiment beaux pour le coup. On ne parle pas des achats qu'on peut faire sur la boutique de la CGT. Pour le coup, c'est vraiment des belles choses qu'ils vous vendent. Il y a, comme je vous disais, des t-shirts avec écrit Welcome, plein de visages différents, etc. Vous avez des calendriers, vous avez plein d'objets du quotidien, etc. Et pour le coup, au moins, ça fait un achat utile et qui est vraiment encore plus utile pour l'association. Si vous souhaitez aussi aider l'association de manière plus directe, vous pouvez tout à fait devenir bénévole, que ça soit pour participer à l'aide administrative ou à faire de l'information dans les écoles, ou aussi faire de l'aide aux Français, à l'apprentissage, ou encore faire de la visite aux détenus dans les prisons, comme je le disais, puisque la CIMAD est très présente dans les prisons. Il y a aussi de nombreuses pétitions sur le site de la CIMAD que je vous encourage à aller voir et signer. Vraiment, il y en a des tonnes. Et vraiment, chaque petite signature peut avoir un énorme impact. Donc ça, vraiment, je vous en prie, ça prend que quelques minutes de faire une petite signature sur les pétitions. Et c'est hyper important. Vous avez vraiment plusieurs pétitions à signer, mais c'est vraiment très rapide. Et pour vous, c'est pas grand-chose, mais ça peut vraiment sauver la vie de personne. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la CIMAD et même pour vous renseigner un peu plus sur cette association, puisque je vous en parle rapidement. Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir une interview parce que c'est une association qui est très prise, mais je vous encourage vraiment à faire vos propres recherches, voir un peu plus ce qu'ils font. C'est vraiment hyper important d'aider des personnes en situation défavorisée, telles que les migrants et les réfugiés. Chaque année, l'association aide plus de 110 000 personnes
Il y a environ 500 000 réfugiés en tout qui arrivent en France chaque année, et c'est déjà énorme la part qu'ils arrivent à aider. Ils aimeraient évidemment aider plus de personnes, mais je trouve déjà fou ce qu'ils arrivent à faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à tout simplement soutenir une association telle que celle-ci. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Après l'orage. Je vous renvoie évidemment vers le site du Podcaston si vous voulez vous renseigner un petit peu plus, voir un petit peu les différents épisodes qui ont été faits par d'autres podcasteurs. Je vous renvoie aussi évidemment sur les réseaux de la CIMAD, comme je vous le disais, pour vous renseigner un petit peu plus, signer les pétitions, etc. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.